veut continuer d'augmenter les investissements en transport en commun. On l'a fait beaucoup, on a investi beaucoup ici. Par contre, la croissance démographique est tellement grande que ça prend des investissements dans les lignes. Puis il faut qu'on continue, notamment l'axe ici, parce que les gens sont debout devant 59, entre autres, et puis ils voient des 59 passer, puis ils ne sont pas capables d'entrer dedans. Il y a eu certaines améliorations depuis un an auprès de la STO, mais c'est nettement pas suffisant. Ça va prendre plus d'autobus et peut-être considérer à nouveau certains itinéraires pour que l'autobus soit également relativement attrayant en dehors des heures de pointe, parce que ça demeure peu intéressant. Aujourd'hui, nous autres, notre position, elle est claire. Ça prend un train léger qui vient jusqu'ici à Aylmer. C'est clair que c'est plus cher au niveau de la construction. Par contre, les opérations coûtent beaucoup moins cher. Puis les opérations, c'est la ville qui les a sur ses épaules. Et aussi, oui, ça coûte plus cher, mais c'est une technologie qui est beaucoup plus intéressante pour attirer du monde en transport en commun. L'attractivité du train est beaucoup plus grande. Il y a des gens qui ne considéraient jamais prendre l'autobus, mais s'il y a un train, ils vont le prendre. Il faut que les gens voient l'avantage de prendre le transport en commun et que ça ne leur soit pas imposé, sinon ça ne marchera jamais. À court terme, ça passe par un accroissement de l'offre de service des autobus, notamment en dehors des heures de pointe. Mais à long terme, ce qu'on vise, c'est le train léger sur rail qui reste connecté sur celui d'Ottawa via le pont Prince-de-Galles et qui passerait au sud du plateau dans un premier temps, mais qui aura ensuite un axe nord-sud qui pourrait plus facilement relier les gens du plateau. Mais dans tous les cas, le train léger sur rail, lorsqu'il va passer au sud, va pouvoir avoir des autobus qui rapidement vont aller se connecter vers le sud, ce qui va faire en sorte que le transport va être plus rapide, va être plus pratique, va amener les gens directement où est-ce qu'ils travaillent, à Hull ou au centre-ville d'Ottawa plus rapidement. C'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent de libéré par les gouvernements, en particulier le gouvernement fédéral, pour le transport en commun. Puis on sait que c'est un plan sur 10 ans, donc il faut qu'on dépose un projet assez rapidement si on veut s'inscrire là-dedans. Et éventuellement des subventions provinciales, parce qu'il faut aussi que le gouvernement du Québec réalise que Gatineau, c'est une ville particulière qui est collée sur la capitale du Canada, qui est dans le secteur Aylmer en particulier. Il y a un très grand nombre de personnes qui travaillent à Ottawa. On s'est entendu pour planifier ensemble l'avenir, et ça, c'est extrêmement important pour des dizaines de milliers de citoyens. Donc, il faut que nos systèmes de transport en commun s'arriment bien, soient efficaces et rapides, sinon on va étouffer. Dans les médias, il faut que la STO continue de travailler à améliorer ses circuits, ses itinéraires, ses horaires. Il y a des problèmes importants à l'est, à Buckingham-Masson-Angers. Il y a notamment les déplacements intra-Buckingham-Masson-Angers. Il y a des quartiers comme Limbourg et Touraine où c'est difficile d'avoir des parcours efficaces pour des raisons d'aménagement urbain. La STO regarde à des solutions originales comme le transport à la demande. Donc, on va continuer aussi à travailler sur des enjeux comme ça.